Donc on est le matin, je viens de me lever et en fait je voulais absolument vous montrer quelque chose sur mon cactus épiphyte, sur mon Sélinacerius validus, il me semble que c'est ça son nom, parce que hier soir il était en fleurs et en fait ça fait quelques jours que j'ai bien vu donc son bouton de fleurs se développer et en fait elle s'ouvre la nuit et hier j'ai donc pu filmer ça et je vais donc tout simplement vous filmer en journée à quoi ça ressemble. Bon là, il penche un peu la tête vers le bas, mais voilà, j'en profite peut-être avant que la fleur ne fane. Et donc, la, le bouton de fleur était tout droit comme ça. Puis la fleur qui s'ouvre ben, du coup à l'extrémité. Et puis là, ce matin, elle a la tête vers le bas. Donc ouais, je suis genre trop contente parce que c'est la première fois qu'il me fait une fleur et la fleur elle est assez grosse, elle est assez magnifique et bon, ça veut dire qu'elle se plaît super bien à la maison. Voilà, je suis super contente. Alors, depuis avant le confinement, mes contrats ont tous sauté. Comme vous savez sûrement, le secteur culturel, le monde du spectacle a pris plutôt cher ces derniers mois. Et donc, on espère tous pouvoir reprendre en septembre notre activité. Et en tout cas, par chance, moi de mon côté, j'intègre à ce moment même un nouveau projet. C'est une pièce de théâtre, ce qui me challenge un peu. Ça change donc des pièces 100% danse. Donc là, je suis en train d'apprendre mon texte et là, je suis donc sur le texte du solo. Donc ça va être un solo pardon, où je danse et je parle en même temps. Donc c'est assez cool et là, vous voyez donc les premiers essais. Voilà, je trouve que c'est assez prometteur, ça rend pas mal malgré que il y a encore du taf, il y a encore du taf, mais voilà, c'est prometteur et ça promet d'être assez cool. En général, mes potes mecs, ils me voient comme un mec. On peut parler de tout et n'importe quoi. Bien évidemment, petite pause arrosage pour ici donc mes caladiums. Je voulais aussi vous montrer l'évolution de mes herbes aromatiques. Comme vous avez pu le voir, ça pousse assez bien. D'ailleurs, je les ai donc maintenant mis à la fenêtre de la cuisine, donc qui est plein nord, ce qui change de l'ancienne exposition qui était plein sud. Et puis en plus, bah, c'est bien plus pratique pour se servir lorsqu'on cuisine. Voilà, c'est à portée de main et franchement, c'est un vrai régal. Donc on reste dans la cuisine, j'ai mis mon Colocasia Conacoffee car il a été envahi par les trips. Donc j'ai coupé pas mal de feuilles déjà et j'en ai coupé encore d'autres donc après avoir filmé donc ce rush. Donc voilà, il y a quasiment plus rien mais voilà, ça va repousser assez vite. Comme vous voyez, les feuilles sont pas mal abîmées. Ouais, il y en a qui sont vraiment abîmées, il y en a même qui ont des couleurs finalement assez jolies, mais bon, ça c'est assez éphémère, hein, ça ne va pas durer trop longtemps comme ça. Donc voilà, j'ai préféré couper, repartir à zéro et j'espère que ça va le faire. Alors il y a aussi donc mon philodendron Birkin qui a eu donc des trips lui aussi et ça a bien endommagé donc les feuilles les plus récentes, donc c'est celles qui sont vers le haut. Donc la feuille là par exemple que vous voyez elle est toute ramollie. Donc voilà, là elle est en plein traitement et donc je la traite avec du savon noir et de l'eau. Alors lorsque je traite la plante, je la laisse dans le noir parce que le savon noir ça risque d'abîmer son feuillage au contact donc de la lumière. Ça va faire comme une sorte de cuisson et donc pour éviter ça, je la laisse dans le noir total.
Donc la plante est encore en traitement et c'est assez difficile de se débarrasser. Ça prend du temps, mais écoutez, on fait avec. Je voulais aussi vous montrer donc mon Aglaonema Pink Moon que j'adore. Donc c'est vraiment le genre de plante que j'aime énormément avec voilà des touches de rose sur du vert foncé. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et bah, je me suis empressée de l'acheter car j'ai entendu dire que les Aglaonema étaient des plantes assez faciles. Néanmoins, comme vous le voyez, il y a des feuilles en fait qui fanent et c'est le cas depuis que je l'ai. Donc c'est peut-être parce que je l'ai rempoté un peu trop vite. Je ne sais pas, mais voilà. Si jamais vous avez des conseils, je suis preneuse parce que bah, j'aimerais qu'elle soit en pleine santé. Alors niveau création en macramé, j'ai fait cette lanière pour mon appareil photo, mais finalement je vais l'utiliser, et d'ailleurs je l'utilise déjà pour ma bouteille d'eau. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça donc sur la bouteille d'eau plutôt sur l'appareil photo, et en plus voilà, ça me permet d'avoir de l'eau à portée de main que plutôt de fouiller dans mon sac. Donc voilà, je suis très contente. Et donc voilà, la petite serre de chez Ikea, elle est maintenant chez moi. Donc c'est bon, je me la suis achetée et je trouve ça mais ultra canon. Donc j'ai mis mes petites plantes, mes jolies jolies petites plantes. J'espère qu'elles vont être satisfaites du coup en termes d'hygrométrie, notamment pour mon Calathea White Fusion. Donc je l'espère. Et très honnêtement, je suis très contente de l'avoir. Ça fait ranger. Et voilà, tout simplement, ça rend trop trop bien. Et c'est un super gros kiff en fait. Ça coûte pas grand chose, même pas une quinzaine d'euros et je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir. Du coup, avant de vous montrer donc l'avancée de mes plantes, voici un petit arbre. Donc c'est un petit arbre que ma mère m'a fait. C'est une petite création fait maison et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'est tout simplement encore une fois quelque chose de canon et c'est fait avec des perles donc ça prend super bien la lumière, c'est assez lumineux, c'est super agréable à regarder, c'est voilà, il y a vraiment un effet de douceur et je trouve que ça rend plutôt bien dans ma plantagère. Alors voici ici mon philodendron Brésil, donc qui vit sa meilleure vie hein, depuis que je l'ai rempoté et que je l'ai mis dans ce substrat. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Marie-Ange. Elle a fait une vidéo là-dessus et c'est d'ailleurs grâce à cette vidéo que j'ai pu le rempoter. Néanmoins, mon philodendron Brésil a aussi des trips et donc bon voilà, il est en traitement et bah, j'espère pouvoir m'en débarrasser dans peu de temps. Donc ici, c'est un joli Stenanté Burle Maxi, donc qui a super bien poussé lui aussi. Et là, c'est donc une de mes orchidées bijoux qui est sur le point de fleurir. On voit les boutons de fleurs qui sont bah, prêts à éclore dans les prochaines semaines. Et voilà, je suis très contente. Donc tout ce beau monde a l'air de bien vivre ici. Petit focus sur mon Alocasia Silver Dragon, Syndapsus qui grandit de folie aussi. Donc il me semble que c'est le Syndapsus argent. Ouais, je sais pas trop parce que je crois qu'il y a 3 variétés qui se ressemblent. Et voilà, je n'ai pas encore pris le temps de les distinguer. Donc là, voilà, je vais tout simplement vous montrer plusieurs plantes de ma collection qui se portent, écoutez, bah, super bien. Pour le moment, je croise les doigts, j'espère que ça va continuer ainsi. Donc voilà, j'ai des nouvelles feuilles. J'ai même certaines plantes qui me font plusieurs feuilles à la fois. Et voilà, gros kiff, gros kiff. D'ailleurs, l'Alocasia Sarian, que je vous avais montré en vidéo et qui allait super mal et qui avait tout simplement une seule racine, a finalement fait donc une nouvelle pousse, une nouvelle feuille et j'espère qu'il va repartir de plus belle. J'ai hâte bah voilà, de le voir massivement grandir et de profiter amplement de cette superbe plante.
J'ai récemment mis mon syngonium rose dans mon entrée en fait. Donc c'est une entrée où il y a très peu de lumière. L'éclairage est assez sombre. D'ailleurs, vous pouvez voir le syngonium à sa place initiale et puis je l'ai aussi mis donc dans le salon afin que vous puissiez voir ses couleurs lorsque la lumière est plutôt vive. Et voilà, il pousse beaucoup mieux, je trouve. Il n'a pas perdu sa couleur et en plus, il a moins soif, moins vite en fait, moins rapidement et je maîtrise un peu mieux son arrosage depuis que je l'ai placé à cet endroit. Alors ici, je vais vous montrer donc mes crotons qui se plaisent super bien dans ce nouvel emplacement. Donc, comme vous voyez, ils sont placés derrière la fenêtre. Mais voilà, avec le jeu du rideau, plus l'étagère de la desserte qui est au-dessus, ça leur donne en fait la quantité de lumière parfaite. C'est-à-dire que mon croton pousse, d'ailleurs le plus grand, celui que je vous montre là, pousse plus vite que d'habitude parce que je peinais à avoir des nouvelles feuilles. Et en plus de cela, il garde donc sa jolie couleur verte avec voilà des rainures jaunes. Et il ne vire plus au rouge, chose qui fait lorsque la luminosité est trop forte. Et donc voilà, je suis trop contente parce que c'est super joli. Ici, ma Monstera Deliciosa qui m'a fait une petite feuille. C'est la première feuille qu'il me fait depuis l'automne, donc il est en dormance depuis plusieurs mois maintenant. Je l'ai pourtant rempoté dernièrement, il est dans un nouveau substrat, donc c'est sûrement une question de temps, mais voilà, j'ai hâte qu'il explose de partout lui aussi. Ici, des nouvelles feuilles, encore des nouvelles feuilles. Ici, là, voilà, ça pousse pas mal quand même. D'ailleurs, ça pousse aussi sur mon Calathea White Star. Ça faisait très très longtemps qu'il ne m'avait pas fait de nouvelles feuilles et donc je suis super contente. Ici donc ma Ornata, la sublime, qui est encore plus belle depuis que je l'ai rempotée. Elle m'a fait d'ailleurs là donc une nouvelle feuille qui est abîmée, mais je la trouve tout de même très très belle et je suis très contente. Comme vous savez, hein, je ne cesse de le répéter, mais très contente d'avoir cette superbe plante, c'est vraiment une pure merveille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à ma chaîne, à actionner la petite cloche, à me laisser un commentaire si l'envie vous prend. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!